Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 1er avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sécurité est en Dieu. Le pardon de nos péchés est en Dieu. La rédemption est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données ensuite. Nous bénissons le nom du Seigneur, frères et sœurs, nous louons le nom du grand Dieu Tout-Puissant, car il nous a permis de passer cette nuit et de nous réveiller ce matin. Oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Nous sommes le 1er avril 2024, frères et sœurs. Nous débutons déjà le deuxième trimestre de l'année 2024. Donc le premier trimestre de l'année 2024 vient de terminer et maintenant nous commençons le deuxième trimestre, le 4e mois de l'année. Nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'en dépit de tout, nous sommes toujours en vie. Donc c'est pourquoi nous nous efforçons à tous les matins de publier une dévotion matinale, question de vous aider à avoir une journée et à avoir un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et un ensemble de journées remplies de sa faveur va nous aider à avoir une année chargée de sa bonté. Et quand année après année, année après année, on accumule et on vit avec Dieu, on accumule les bontés de Dieu dans nos vies. Donc ça va nous aider, ça va nous permettre de finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Encore une fois, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bienvenue à notre dévotion matinale. Bon mois d'avril sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu veut nous parler d'une façon spéciale pour débuter ce mois d'avril. Donc, le texte qui nous a été proposé, c'est le psaume de David, le psaume 27. Et les gens qui me connaissent savent déjà c'est quoi la relation que j'ai avec ce psaume, le psaume 27. Le psaume 27 est le titre, j'aime le titre, et c'est le titre de notre dévotion de ce matin, et en sécurité auprès de Dieu. Donc, le message que nous avons pour toi, et ce matin, mon frère, le message que nous avons pour toi ce matin, ma soeur, est le suivant. Tu es en sécurité auprès de Dieu. Donc, mon frère, ce matin, peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe ce qui se passe en toi, peu importe les circonstances, les événements, donc tu dois recevoir, nous vous invitons à recevoir ce message ce matin. Tu es en sécurité auprès de Dieu. C'est un message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Peu importe les événements, les circonstances, peu importe ton état d'âme, tu dois te rappeler, tu dois avoir et essayons d'avoir cette conviction ce matin. Tu es en sécurité auprès de Dieu. Donc la sécurité est en Dieu. Tu dois te rappeler comme David, mon frère, tu dois te rappeler comme David, ma soeur, que tu es en sécurité auprès de Dieu. Donc le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui offre la sécurité. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte?
L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa bonté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me soutient, il me tient abrité sur un rocher. Il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je veux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Nous arrêtons au verset 6. Donc, tu es en sécurité, mon frère. Tu es en sécurité, ma soeur, auprès de Dieu. Et l'erreur à ne pas faire, et depuis les semaines passées, on n'arrête pas de souligner cet aspect, c'est d'aller chercher notre sécurité ailleurs. L'erreur à ne pas faire, c'est d'aller chercher notre sécurité ailleurs. D'aller chercher notre sécurité dans quelque chose d'autre ou dans quelqu'un, dans une créature comme toi. Notre sécurité est auprès du Dieu Tout-Puissant, le grand Créateur, le Jéhovah Jireh, le grand Dieu pourvoyeur, l'architecte de l'univers. C'est auprès de lui que nous devons aller chercher notre sécurité. Et tu dois avoir la ferme conviction, mon frère. Tu dois avoir la ferme conviction, ma soeur, que c'est en ce Dieu-là que ta sécurité, c'est en lui que ta sécurité est garantie. David dit, oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Donc ces paroles devraient être tes paroles aussi. Toi qui vois autour de toi les ténèbres, toi qui as toute forme de menace autour de toi, tu dois te rappeler que l'Éternel est ta lumière et il est aussi ton sauveur. Probablement, tu regardes autour de toi et tu ne vois pas les moyens. Tu cherches et de trouver des solutions en vain et tu n'arrêtes pas de te poser la question, mais comment est-ce que je vais faire pour faire ci? Comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Donc si tu es en train de te poser ces questions ce matin, c'est parce que tout simplement, tu oublies quelque chose. Donc le message de Dieu à toi ce matin, Dieu veut te rappeler qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est ton Dieu ce matin, et c'est le temps de répéter comme David, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. L'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Et quand tu vas avoir la ferme conviction que l'Éternel est ta lumière et ton sauveur, mais tu vas être en mesure de continuer comme David. De qui aurais-je crainte? Tu cherches la solution. Donc, probablement, tu es en train de chercher la solution à tes craintes ce matin. Donc, au lieu de chercher des solutions, au lieu de chercher des connexions par rapport à tes craintes, à tes menaces ce matin, donc tu as l'occasion
de croire que ta sécurité est en Dieu. Tu as l'occasion ce matin de remettre entièrement ta sécurité entre les mains de Dieu. Au lieu de te plaindre de la situation ténébreuse qui est autour de toi, des menaces, c'est le temps d'avoir cette ferme conviction que l'Éternel est ta lumière et ton salut. Et quand ça arrive, tu vas être capable de continuer comme David pour dire de qui aurais-je crainte. Tu dois réaliser, peu importe ce qui est autour de toi ce matin, que l'Éternel est ta forteresse. Et l'Éternel va protéger ta vie. David dit, l'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. Et il enchaîna pour dire, de qui aurais-je peur? Je ne sais pas c'est quoi ta crainte ce matin. Je ne sais pas c'est quoi ta peur ce matin. Mais tu dois te rappeler une chose. Donc tu as un choix à faire ce matin. C'est le choix de considérer les menaces qui sont autour de toi. C'est le choix de considérer les ténèbres qui sont autour de toi. Ou vous avez le choix de considérer la toute-puissance de notre Dieu de lumière. La toute-puissance de notre Sauveur. Tu veux faire le choix que ce grand Dieu tout-puissant est ta forteresse ce matin. Et c'est lui qui protège ta vie. David dit dans le verset 2, Psaume 27, verset 2, que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Généralement, je le répète, le pari avec Dieu, c'est le pari gagnant. Peu importe la force de tes ennemis, quand Dieu est avec toi, ta victoire est assurée. Quand Dieu est avec toi, ta victoire est assurée. Peu importe la force de tes ennemis, l'oppresseur peut faire peur aux gens. Mais ils vont finir par perdre pied et par tomber. Le psalmiste continue pour dire qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. Je ne sais pas, est-ce qu'une armée t'a déjà déclaré la guerre? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une armée autour de toi? Je ne sais pas, c'est qui? Combien ils sont? Ceux qui t'entourent. Je ne sais pas combien sont tes oppresseurs ce matin. Mais il y a une garantie. Il y a une garantie. Quand le Dieu Tout-Puissant est ta forteresse, quand le Dieu Tout-Puissant est ton sauveur, quand c'est l'Éternel qui guide tes pas et qui assure ta sécurité, donc tu peux vivre cette journée, mon frère. Tu peux affronter cet obstacle, cette situation, ces problèmes avec assurance. Et dans le verset 4, et le psalmiste continue pour dire, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. On n'arrête pas de le dire. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Commence ta journée, mon frère, avec Dieu. Remets ton destin, ton lendemain entre les mains de Dieu.
Donc si ton lendemain est entre les mains de Dieu, la journée d'aujourd'hui, ta sécurité pour la journée d'aujourd'hui est assurée. N'essaie pas toi-même de faire des choses, mais confie ta sécurité entre les mains de Dieu. Et ton focus devrait être, aujourd'hui, ton focus devrait être sur ta relation avec Dieu. Le psalmiste continue pour dire, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Je vais répéter. Le psalmiste dit, j'ai présenté à l'Éternel un souhait, un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa bonté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Donc, le Dieu qui est responsable de ta sécurité ce matin, mon frère, ou le Dieu que nous proposons pour ta sécurité ce matin, ma soeur, c'est le Dieu de toute bonté. C'est le Dieu de la résurrection. C'est le Dieu de la rédemption. C'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu de la sagesse. Et c'est le Dieu aussi de l'espérance. Dans le verset 5, le psalmiste continue pour dire, car il me cache sous sa tente tous les jours du malheur. Donc, vous pouvez comprendre, le fait qu'il y a des malheurs autour de toi, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Donc le psalmiste dit, car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Donc, si tu penses aujourd'hui, c'est le jour du malheur pour toi. Si tu penses que tu es en train de vivre des jours du malheur, ben c'est le temps de te cacher sous la tente du grand Dieu Tout-Puissant. Psalmiste dit, car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur, au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Donc le Dieu que nous proposons, que nous te proposons ce matin, mon frère, le Dieu que nous te proposons ce matin, ma soeur, c'est le Dieu qui peut t'abriter. C'est le Dieu qui peut te mettre hors d'atteinte. Le psalmiste dans un autre psaume dit, 1000 tombent à ton côté, 6000 à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Car le Dieu de toute puissance, il est la lumière qui doit guider tes pas. Il est ta forteresse. Il est celui qui protège ta vie. Il y a une parole d'espoir dans ce psaume aussi, dans le verset 6. Et ce sont avec ces paroles que nous allons terminer. Ça dit, dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments.
Je pense qu'il y a un frère ou qu'il y a une sœur qui a besoin de répéter ces paroles ce matin et je vais prendre le temps de les répéter. Vous pouvez prendre le temps de lire ce psaume aussi. Si tu as peur ce matin, le psaume 27, particulièrement les 6 premiers versets. Donc je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à les lire. Mais ta parole, la parole d'espoir que Dieu a pour toi ce matin, l'espérance de notre dévotion matinale de ce matin se trouve dans le verset 6 du psaume 27. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Probablement, le moment présent te dit autre chose. Mais si tu ajoutes ta foi, ta croyance en la puissance de notre grand Dieu Tout-Puissant, donc tu peux répéter ces paroles ce matin. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté présentement, particulièrement nos frères et sœurs qui sont en Haïti, qui sont en train de vivre une situation extrêmement difficile. Donc nous allons vers Dieu, nous allons prier pour nos frères et sœurs en Haïti. Nous allons prier pour nos frères et sœurs aussi qui sont sur le continent africain et dans d'autres places à travers le monde et qui vivent la guerre, qui vivent des situations difficiles, qui ont peur pour leur vie. Donc nous allons demander, nous allons confier la sécurité de nos frères et sœurs qui sont en danger dans le monde à Dieu ce matin. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette assurance, l'assurance de la sécurité que tu nous accordes ce matin. Nous avons Seigneur que nous sommes pécheurs, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons Seigneur que notre mérite c'est la mort. Mais Dieu, dans le Dieu de miséricorde, dans ta bonté, exerce ta faveur en notre faveur. Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs de la francophonie, nos frères et sœurs qui sont éparpillés à travers le monde, qui sont en grande difficulté. Certains d'entre eux vivent la guerre, certains de nos frères et sœurs vivent des persécutions, d'autres, Seigneur, ce sont des situations d'instabilité politique. Nous te demandons, Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, de manifester ta puissance, ta bonté en faveur de nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Nous voulons remettre de façon particulière nos frères et sœurs qui sont en difficulté en Haïti, ce pays des Caraïbes, Seigneur, qui, quand ce ne sont pas des luttes politiques, quand ce ne sont pas des instabilités politiques, mais ce sont des intempéries, des catastrophes naturelles. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous aimerions remettre entre tes mains ce coin de terre. La terre entière t'appartient, Seigneur. Manifeste ta puissance, manifeste ta bonté et surtout manifeste ta miséricorde pour ce peuple, Seigneur. Dieu clément, Dieu de bonté, nous savons que nous sommes pécheurs, mais nous nous fions à ta miséricorde.
Encore une fois, Seigneur, pardonne-nous et exauce-nous. Et nous remettons la sécurité de nos enfants entre tes mains, la sécurité de nos maisons entre tes mains, la sécurité de nos jeunes entre tes mains, la sécurité de nos parents entre tes mains, la sécurité de nos aînés entre tes mains. Et nous soumettons à ta toute puissance, Seigneur. Les groupes armés qui brûlent, qui tuent, qui pillent, nous remettons aussi entre tes mains des leaders à tous les niveaux de notre monde, et particulièrement ceux qui sont au timon des affaires en Haïti. Donne à ce pays, Seigneur, un leadership. Tu l'as déjà fait dans le temps. Ok. Tu es toujours le même Dieu éternel. Permets, Seigneur, que l'un de tes fils confie, Seigneur, à l'un de tes fils la mission de faire briller ta gloire dans ce coin de terre. Dieu de bonté, nous remettons notre monde tout entier entre tes mains. Nous remettons à ta toute puissance les dirigeants de ce monde qui utilisent l'abondance, la richesse pour faire la guerre. Dieu clément, donne à notre génie, au génie de notre monde, de comprendre que le but principal de l'intelligence, c'est de faire du bien, c'est de créer du bien-être et de protéger la vie et non de la détruire. Encore une fois, Dieu clément, nos frères et sœurs, ce matin, qui sont la proie de la peur, qui font face à des menaces énormes, accorde la sérénité, accorde la confiance et surtout la sécurité, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions ce matin. Encore une fois, pardonne-nous et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi et 1er avril 2024, car nous espérons que votre âme a été bénie et déjà vous souhaitez, nous aimons vous souhaiter aussi un très bon mois d'avril. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et qu'il nous accompagne, qu'il nous accorde sa sécurité, non seulement pendant le mois d'avril, mais pour le reste de nos jours. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour nous autres aussi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon lundi, bon mois d'avril, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Et n'oublions pas de partager ce message à un frère ou à une sœur. Parce que ça pourrait arriver qu'il y a un frère ou une sœur qui a une grande peur, qui a une grande crainte aujourd'hui et qui a besoin de ce message pour se rappeler que sa sécurité est auprès de Dieu. Encore une fois, bon lundi et à demain. Bye bye.